L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Flopgun, le service après-vente des médias. Morandini peut-il rester sur CNews? Et François-Xavier Bellamy, la traîtrise de trop. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambroche, Françoise Dominger, Edwige Duff, Alexandre Casseville, ce cher Philippe Bohen et Vincent Sanchi. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Retour donc sur le Flopgun avec Tom Croute et Kelly McBrigit. En effet, une personne sensée qui regarde Emmanuel Macron, tenez, on va l'écouter. Sometimes he's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Je disais donc, une personne sensée qui regarde cela dans les circonstances actuelles, dramatiques, ne peut se dire mais c'est grotesque. Le mieux, c'est d'en rire en effet. Tom Croute dans Flopgun. Mais oui, il y a un mais. Ces lunettes ont été pensées par les communicants de l'Élysée, elles participent à une campagne de com. On va essayer de décrypter ce narratif. Rappelons le contexte. Macron est au plus bas dans les sondages, son bilan est effroyable, et ses groupies viennent de le lâcher. Oui, la gauche vient de lâcher Emmanuel Macron, le livre dans les librairies, Néron à l'Élysée, écrit par deux anciens macronards, Safran et Doménac. Et dans la foulée, c'est le retour des appels à la démission. Cerise sur le gâteau, Macron apparaît avec un œil injecté de sang, oui, dans un drôle d'état. Les rumeurs vont bon train, c'est peut-être le stress, une MST, un coup de poing, un abus de farine. Il faut absolument cacher ce mauvais œil pour les communicants. Des lunettes, évidemment, mais quelles lunettes ? Des lunettes d'aviateur, tiens donc, type Flopgun. La connotation est évidente. Macron, œil du tigre, devient ce pilote sans peur et sans reproche. C'est au-delà de la bêtise. Mais notez l'artifice. Les lunettes focalisent l'attention, aveuglent les Français sur les vrais sujets et renvoient le reflet d'un poudré, le rempart contre Poutine et Donald Trump. C'est au-delà du délire, c'est complètement débile. Et pour soutenir cette grossière pitrerie, la presse, le service après-vente de l'Élysée. Aperçu avec des lunettes bleutées lors du Forum économique mondial, le poudré a provoqué un véritable boom des commandes pour un lunetier français du Jura. La marque Henri Julien, installée à Lons-le-Saunier, voit son modèle Pacifique passer de 100 à potentiellement 1000 pièces produites par an. Les lunettes d'Emmanuel Macron s'arrachent, le fabricant français voit ses commandes exploser. Quand les médias macronards sont au taquet, faisant passer une boîte italienne pour une marque française, le foutage de gueule est sans limite en Macronie. À près de 700 € la paire pour avoir l'air idiot, il y a nettement moins cher chez d'autres marques, même vraiment françaises. Eh oui, cette société est italienne, elle a été rachetée en 2023, quand France Info fait de la désinformation. En même temps, c'est leur métier à ces journalistes du service public. Mais en même temps, comme dit le poudré, qui peut bien acheter des lunettes pour ressembler à Macron ? De nombreux clients réclament les mêmes lunettes qu'Emmanuel Macron. Il y a un pote qui me dit « C'est qui tous ces gogoles qui achètent les mêmes lunettes que Macron ?» Eh bien, ce sont les mêmes gogoles qui ont voté pour lui. Sur le service public, donc, c'est du cirage de pompe stratosphérique. Il n'a pas accepté qu'on les lui offre. Il a tenu à les acheter personnellement. La fierté de la maison Henri Julien, fabricant des lunettes du poudré. France Info a placé la barre très haut. Même BFM aura du mal à les détrôner. Un cirage de pompe comme cela, c'est du jamais vu. Quand on pense que Renaud Dely,
l'homme à la tête de chou, l'éditocrate maison traitait les gilets jaunes et borniers de vermine. Qui peut encore défendre ce sévice public? Cirage de pompe, ne tombons pas dans la gauloiserie. Oh, si, ça fait du bien. Le journaliste du Parisien qui a écrit cet article en a encore au coin de la bouche. Ils en sont à admirer les pitreries immatures du Poudré. Faut-il lire la presse étrangère pour être informé? Top Gun ou Terminator? Le look lunettes de soleil aviateur d'Emmanuel Macron devient un mème sur les réseaux sociaux. Certains pensent que tout cela est anecdotique. Que nenni! Pitié, pas de naïveté. En communication, tout a un sens. Non, les lunettes sont l'accessoire principal du narratif bouffon qui est en train de se mettre en place. Après l'épisode 1, Flop Gun, l'épisode 2, Patriotisme. Voyez cela. Macron a-t-il remporté son bras de fer contre Donald Trump? Les Français qui ne soutiennent pas Macron sur ce point précis sont des traîtres au pays. Ils ne sont pas patriotes. Mais quelle mascarade! Parce que le Groenland, c'est la France? Insupportable intervention. Non madame, les traîtres sont ceux qui ont vendu la France à la découpe, transféré notre souveraineté, nos fleurons, notre patrimoine et excellence aux intérêts allemands, chinois, américains, etc. et qui ont ruiné la France par leurs intérêts personnels, pour ensuite venir gémir en bombant le torse, et en même temps, parce que le résultat de leurs décisions politiques ont mené à des humiliations personnelles et nationales. Les traîtres, ce sont ceux qui continuent à soutenir une politique mondialiste de capitalisme oligarchique pour une petite caste, mais de collectivisme pour la population générale, menée par un young leader, Mozart de la dette et de la déprime. Cette inversion accusatoire est absolument abjecte et intolérable. Faux journaliste, mais vrai attaché de presse du Poudré, chroniqueur macronard, il nous manque plus que les trolls pour nous donner la clé de toute cette mascarade. Kid Charlemagne. Je n'ai jamais voté pour lui. Je l'ai même détesté à ses débuts. Mais j'aime mon pays. Je l'aime suffisamment pour me ranger derrière mon président si celui-ci est menacé. Dixit, le type qui pavoise son compte de drapeau étranger comme le torchon étoilé, et qui appartient bien évidemment à la team Macron. Je n'ai jamais voté Macron, je l'ai même détesté. Il y a de quoi rire. Mais pour en arriver à ce niveau-là, il faut vraiment être désespéré. La com a quand même ses limites. Les macronards veulent anéantir notre souveraineté. Ils trahissent la France quotidiennement et appellent à la défense au nom du patriotisme pour sauver la politique allemande de Pustula. Faut oser quand même. Et ce qui est triste, c'est que cela marche sur les plus faibles. Caricature de notre société actuelle. Certains Français devraient investir dans la lunette, mais pas celle qui rend aveugle. Alors, que doit-on voir dans cette affaire? Eh bien, l'essentiel. Alerte info, Emmanuel Macron est un psychopathe narcissique. Ce n'est pas une insulte, mais une description clinique. Il ne lutte pas pour le peuple français, il lutte pour lui-même. Flop Gun, c'est donc une tentative désespérée de l'Élysée de reconquérir une petite partie de son électorat perdu. Pour conclure ce dossier, rien de tel que de laisser la parole aux journalistes aux ordres. Imaginez si en ce moment on avait Le Pen, Bardella ou Mélenchon à sa place, en première ligne face à Donald Trump sur le Groenland ou les nouveaux tarifs douaniers. Emmanuel Macron reprend des couleurs. Macron regagne un peu de popularité dans son bras de fer avec Trump. Le Parisien, c'est vraiment le journal officiel perso de Macron, non? Oui, et cela dépasse l'entendement. Un tel déni de réalité. Qu'avons-nous vu à Davos? Macron a été ridicule avec ses lunettes, il s'est fait fesser par Donald Trump. Le président américain a obtenu tout ce qu'il désirait. Macron, des gesticulations et beaucoup de paroles. Et en plus, il a trahi les intérêts de la France avec l'OTAN. Le journalisme aux ordres, c'est l'art de transformer une défaite humiliante en victoire. Une chose est sûre, quoi qu'on en pense de Mélenchon, Le Pen ou Bardella, ils auraient fait 1000 fois mieux qu'Emmanuel Macron. Alors on peut s'interroger pourquoi une telle courtisanerie de tous ces journalistes. L'affaire Morandini, France Télévisions,
pourra peut-être nous donner une réponse. Morandini. C'est une personne qui a demandé à un mineur, à plus de 40 reprises, une photo de nu, oui. Il voulait absolument apercevoir son appendice génital. Axel, 25 ans, fait partie des 3 victimes de Morandini. Il réagit auprès de France Info sur le maintien de l'animateur sur CNews, malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs, mercredi 14 janvier. 2 mois plus tôt, Axel avait témoigné pour la première fois auprès de Complément d'enquête dans le documentaire Des infos, la méthode CNews. Et oui, Jean-Marc Morandini, définitivement condamné pour corruption de mineurs. Et circonstance aggravante au regard de la loi, Morandini était en situation dominante, professionnelle, oui, c'était dans le cadre de ses fonctions, puisque certains passaient des entretiens d'embauche. Et là, incompréhension. Citizen Media. On assume complètement le maintien à l'antenne de CNews de l'animateur Jean-Marc Morandini. Oui, malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de Canal+ France, Gérald de Brice, viré. Quand on défend de belles valeurs, comme la protection de l'enfance, on se doit d'être intraitable avec les prédateurs. D'abord, tous ces types souillent de leur présence notre combat. Cela va être plus compliqué de se montrer protecteur de l'enfance avec des gens à l'antenne de ce calibre. Ensuite, quand on aime la justice, on déteste toute forme de communautarisme, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous voyez la gauche se réjouir, se pourlécher les babines, en faire des tonnes sur le système CNews Bolloré, afin de faire oublier leur turpitude, comme avec Gérard Miller. Voilà, intraitable. Et je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Faure. Je crois que je vais désormais interpeller publiquement sur mes réseaux tous ceux qui viennent sur le plateau de Morandini et participent à salir la droite tout entière. Tant pis pour les conséquences. Certaines pratiques doivent être dénoncées publiquement, y compris au sein même de notre milieu. Les crimes commis contre des enfants en sont évidemment la priorité absolue. On a comme la désagréable impression que, dans la France du poudré, il est impossible de punir ces membres de l'élite qui usent de leur autorité pour agresser sexuellement des mineurs, si vous voyez ce que je veux dire. Manu et Bribri, le secret bien gardé de leur couple qui dure depuis 34 ans. 34 ans? Attendez là, 48 moins 34 égale 14 ans. Merci de cet aveu. C'est quand même fou, hein. Morandini, Bribri, Gérard Miller, Olivier Duhamel, Dany, Jack, comme une internationale qui se serre les coudes. Internationale, tiens, traversons l'Atlantique. Bill et Hillary ont récemment refusé de se rendre à une audition parlementaire sollicitée par une commission d'enquête sur l'affaire Jeffrey. En conséquence, ils sont visés par une procédure pour entrave au Congrès et accusés d'avoir tenté d'obstruer le travail des commissions parlementaires. Si la Chambre approuve la procédure, les Clinton pourraient être poursuivis judiciairement. Et les accusations sont très graves. Combien de fois Jeffrey s'est-il rendu à la Maison-Blanche? 17 fois pendant la présidence Clinton. Combien de fois M. Clinton a-t-il pris l'avion de Jeffrey? Au moins 26 fois. Commission de la Chambre des représentants sur la mise en accusation des Clinton. Dans la presse aux ordres, on évite de traiter le sujet. On préfère vomir sur Bolloré. Mais l'écran de fumée n'arrive plus à cacher la réalité du service public. La direction de France Télévisions interdit à France 5 d'inviter des politiques jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise par principe de précaution après que l'Arcom a exprimé son mécontentement à propos d'un déséquilibre de temps de parole politique constaté sur France 5. Et le plus fou, c'est que ces journalistes revendiquent, ces prétendus journalistes revendiquent de ne pas respecter le pluralisme qui est dans la charte du service public. Ils sont fiers de leur cordon sanitaire qui empêche les patriotes de s'exprimer. Et ils ont leurs petits copains pour censurer ceux qui disent la vérité, comme Charles Aloncle. Alerte censure, en commission d'enquête.
j'ai révélé que Reporters sans frontières a perçu près de 700 000 euros de financement de la fondation de George Soros. Un fait avéré, précis et documenté, qui n'a pas été démenti par le directeur général de Reporters sans frontières lors de son audition. Pourtant, TikTok vient de censurer ma publication sur ce sujet. Cette vidéo ne contient ni injures, ni violence, ni incitation à la haine. Il s'agit exclusivement de la retranscription fidèle d'une question parlementaire et de la réponse officielle qui a été apportée. Aucune règle n'a été enfreinte, aucun motif sérieux ne peut être invoqué, c'est du factuel. Cette censure, totalement inédite dans le cadre des travaux de l'Assemblée nationale, est d'une gravité extrême. Sur quels critères TikTok France décide-t-il de faire taire un élu de la République lorsque des faits dérangent? Et surtout, au nom de quelle vision idéologique une plateforme privée s'arroge-t-elle le droit de censurer des travaux parlementaires? Je demande solennellement à la direction de TikTok France de rétablir cette publication sans délai. Quand une plateforme trie entre les faits qui peuvent être rendus publics et ceux qui doivent disparaître, ce n'est plus de la modération, c'est de la manipulation idéologique. Et c'est un vrai scandale démocratique. Il est beau le camp progressiste. Clinton, Soros, France Télévisions, magouille, débauche, totalitarisme et hop, censure. Remarquez, ceci explique cela. Parce que la plupart des fact-checkers qui conseillent la modération sur TikTok sont également payés par les réseaux Soros, forcément, ils n'aiment pas trop que cela se sache. Béatrice Rosen, tout est pourri jusqu'à la moelle. Les infiltrés du clan socialo-macroniste censurent politiquement les réseaux sociaux, au-delà du cadre de la loi. Le DSA a été fait pour ça. Les mêmes méthodes sont utilisées sur tous les vrais dissidents. Quel type de régime a ces méthodes? Je pense que vous avez la réponse. Oui, cela commence par un thé totalitaire. Il y a un autre indice qui ne trompe pas, le culte de la personnalité. Et ça, je dirais que cela se voit comme des lunettes sur le nez du poudré. Pendant que Kéké Rose, à l'œil de tigre, bombe le torse, joue les flop guns contre des ennemis imaginaires, les Français sont abandonnés. Pendant que Macron fait des effets de lunettes à Davos et veut entrer en guerre contre Trump, Poutine, la Chine en même temps, la vraie guerre se déroule à Marseille. Des affrontements ont éclaté entre la communauté kurde et la police de Macron en plein centre-ville, où voitures et restaurants sont incendiés. Marins et pompiers déployés en nombre. Marseille, toujours. Les salariés du site d'Orange à Marseille vont devoir porter des gilets pare-balles après la découverte d'impacts de balles. Les vitres seront désormais blindées et les employés n'auront plus l'autorisation de travailler à moins de 10 mètres des fenêtres. La majorité des 1200 salariés du site va être délocalisée. Seuls les personnels amenés à rester sur place continueront à travailler équipés de gilets pare-balles. Mais n'oubliez pas, la priorité, c'est d'envoyer nos soldats pour défendre les ours polaires de Trump au Groenland. Et pour tous ces macronistes, ces pingouins macronistes qui se disent patriotes, journée noire au Parlement européen à Strasbourg. Seulement 165 membres de ce Parlement ont voté pour la censure de la commission Pustula. Les Glu-Glu, les Bellamy, les Valérie Hayer-Bécassine soutiennent Van der Leyen et donc cautionnent son coup d'État fédéraliste contre notre souveraineté nationale et soutiennent le Mercosur. Ce double langage est vraiment insupportable. Je viens de sortir de l'hémicycle où on a voté pour la motion de censure contre Van der Leyen. 165 votes pour, 390 contre cette motion de censure. Et je peux vous assurer que la plupart des députés français, LR, donc les PPE, Renew, donc macronistes et SD socialistes, ont voté contre cette motion de censure. Donc vous voyez, ils ont un double discours. Ils viennent vous dire devant qu'ils sont contre le Mercosur, mais par derrière, ils laissent Van der Leyen à la tête de l'Union européenne. Motion de censure, ils ont soutenu Pustula. La palme du double langage et de l'hypocrisie revient à Manon Aubry, qui était absente lors du vote. Et pendant ce temps-là, Merz annonce une très prochaine application de l'accord du Mercosur. Il vient de le déclarer à Davos.
Cet accord ne sera pas bloqué. Soyons assurés, dit-il, nous ne laisserons pas arrêter. L'accord du Mercosur est juste et équilibré. Il n'y a pas d'alternative. Philippe de Villiers. Avant ou après la traite, qui viennent voir ces images. Madame von der Leyen vient d'annoncer non seulement qu'elle allait partir au Paraguay pour signer le Mercosur, l'affaire est réglée, mais en plus avec une arrogance, une condescendance, un mépris de la France. Pustula annonce avec arrogance, condescendance et mépris de la France que le Mercosur n'est que le début et que d'autres accords avec l'Inde, la Malaisie, l'Australie vont être signés. Quand on regarde le monde, l'Union européenne est le seul espace marchand qui ne se protège pas. Ah, c'est politique quand même. Ils viennent devant les caméras, devant les lumières, la main sur le cœur, nous parler de souveraineté, de patriotisme à Paris. Et dans l'ombre, au Parlement européen, ils votent pour défendre les intérêts allemands et crucifient ainsi nos paysans. Ce type de collaboration en rappelle d'autres. Et qui tire les ficelles de cette belle Union européenne ? C'est Davos, atlantiste progressiste, les ennemis des peuples. Larry Fink. Larry Fink, PDG de BlackRock, a déclaré lors du Forum économique mondial de Davos que le monde devait accélérer la transition vers les monnaies numériques pour plus de contrôle, si on en croit Klaus Schwab. De quel droit ce forum de Davos, où se réunissent les milliardaires, décident-ils pour notre avenir ? Ces PDG de multinationales n'œuvrent que pour leurs intérêts personnels et ceux de leurs actionnaires. Ils n'ont pas été élus et pourtant ils décident pour le bien collectif. C'est une dictature déguisée, le fameux État profond, élu par personne, mais qui s'est octroyé le droit de décider pour tout le monde. Et leurs décisions vont à l'encontre des souhaits des Français. Pensez par exemple à la marxiste wokiste Randy Van Gartner. Elle est représentante syndicale aux États-Unis. Eh bien, elle souhaite que les programmes scolaires soient élaborés par le Forum économique mondial. Voyez en anglais, je crois qu'il n'y a pas besoin de traduction, quelles sont ses priorités pour nos enfants. Ou alors, celle-là. Si vous arrivez à inciter les gens à partager une voiture, vous pouvez retirer beaucoup de voitures du marché. Même si vous ne connaissez pas votre voisin, vous pouvez utiliser sa voiture. Le Forum économique mondial 2026 de Davos est sur le point de commencer. Des milliardaires arrivant en jet privé pour vous exposer leurs projets pour le reste de l'humanité. Ces plans prévoyaient auparavant que vous deviez partager une voiture avec votre voisin pour lutter contre l'escroquerie liée au changement climatique. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux, bien évidemment. Mais heureusement, leur projet est connu et la révolte contre ces gourous est planétaire. Pensez un peu à Bill Gates, éclat de colère, Bill Gates entouré par une foule en colère. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre Bill Gates emmené précipitamment par une foule en colère qui encercle son véhicule en scandant « Arrêtez Bill Gates, assassin !» etc. etc. Il ne s'agissait pas de politique organisée. Il ne s'agissait pas d'activisme mis en scène. Il s'agissait de la fureur brute du peuple. Partout dans le monde, quelque chose se brise. Les gens se sentent cobayes, contrôlés, ignorés, gouvernés par des milliardaires non élus qui façonnent la politique mondiale sans leur consentement. Cette colère a été récupérée, en partie, par le mouvement de Donald Trump, ce qui a engendré une fissure dans l'État profond. Voyez ce qui s'est passé au World Economic Forum. Les dominés par les médias des milliardaires mondialistes pensent qu'à Davos, Trump a vraiment montré qu'il était affreux et que MAGA était une nouvelle chose qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Si vous voulez comprendre, écoutez donc ça, c'est dans ma description. C'est à Davos, c'est un secrétaire d'État de Trump, il vous parle. En effet, le méchant Trump propose une politique de protection de la population et de la classe ouvrière américaine. Et ce ministre du Commerce en explicite les principes. Effectivement, on est très loin des heures les plus sombres de notre histoire. Un souverainiste comme moi peut le signer. Davos subit un retournement interne. Je l'avais déjà dit l'année dernière, à la même époque, le mondialisme est mort. Et certains en Europe sont en train de le comprendre. Les Allemands, par exemple, qui ont décidé de ne défendre que leurs intérêts, au détriment des nôtres. Voyez Merz
par exemple. Le chancelier allemand Merz admet l'échec de l'Union européenne. L'Europe a saboté sa croissance par l'excès de bureaucratie et de régulation. Le marché unique devrait être le plus compétitif du monde. Nous sommes devenus champions de la surréglementation. Ça doit s'arrêter. De nombreux experts pensent que l'Europe va imploser. Les Allemands, en ne défendant que leurs intérêts, confirment ce scénario. Et puis, il y a un signe qui ne trompe pas. Les stars d'autrefois semblent un peu perdues. Bill Gates, encore lui. Bill Gates complètement déboussolé à Davos. Le déclin d'un milliardaire. À Davos, Bill Gates est confronté par un journaliste qui l'accuse d'interférer en médecine sans expertise et de perdre la tête, le comparant à Joe Biden en fin de mandat. Gates semble confus, poussé par son entourage, ignorant les questions. La fin semble proche. Et même scénario en quelque sorte pour le patron de Pfizer. Énorme. Le PDG de Pfizer, hier à Davos, a complètement perdu ses nerfs au sujet du ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr. On est face à de la religion, un discours anti-science, gna 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 gna. Le journaliste lui demande ce qu'il faut changer. Réponse immédiate de Bourla, le ministre de la Santé. Raison de la panique, les ventes de Pchout baissent aux États-Unis. Le calendrier Pchoutal, notamment pour les enfants, a été considérablement allégé. Et Kennedy Jr. a viré les vendus à Big Pharma. Ça panique. Kennedy Jr. devrait renforcer encore sa sécurité. On est face à l'industrie pharmaceutique, la plus corrompue et corruptrice du monde. Kennedy Jr. Kennedy Jr. lâche une bombe sur le Forum économique mondial. Lorsque Glenn Beck lui a demandé quelle était sa position sur le World Economic Forum, Kennedy Jr. n'a pas mâché ses mots. C'est un club de milliardaires qui transfère la richesse vers le haut et impose des contrôles totalitaires. Il n'y a rien à dire de plus. Ah, si. Donald Trump a signé un décret faisant sortir les USA de l'OMS. Un départ avec perte et fracas. OMS, les États-Unis étaient le plus gros contributeur financier de l'OMS, 18%. Ils partent sans verser 275 millions de dollars de cotisations pour 2024-2025, car l'OMS nous a escroqués, selon Donald Trump. Autre escroquerie, démasquer la transition énergétique. La réalité finit toujours par s'imposer. Après l'Allemagne, le Danemark. L'énergie verte n'est pas suffisante. Le Danemark envisage de mettre fin à l'interdiction de l'énergie nucléaire en vigueur depuis 1985 en misant sur les mini-réacteurs. La réalité, c'est quand ça fait mal. En France, boulevard Voltaire, la Macronie bloquerait un rapport explosif sur une mise en danger du nucléaire. La modulation nucléaire à grande échelle pour s'adapter aux énergies intermittentes n'est pas sans risque. La Macronie abîme les centrales nucléaires françaises. L'Union européenne nous forçant à avoir 42% d'énergie renouvelable dans notre production d'électricité en 2030. Sinon, amende. Gros problème. La trahison des pro-Union européenne jusqu'au bout. Le Frexit ou la mort. Et oui, parce qu'avec l'énergie éolienne, l'idée qu'il y a une complémentarité technique entre les énergies éoliennes et un nucléaire est une fausse idée technique. Xavier Moreno, président fondateur du CEREM, au micro d'Anne-Sophie Lapix sur RTL. C'est sans appel et nous le martelons depuis des années. Vous ne pouvez mixer une production électrique stable comme le nucléaire avec des énergies intermittentes comme l'éolien ou le solaire. C'est dangereux pour nos centrales nucléaires, c'est dangereux pour notre économie. Mais qui a mis en place cette politique aussi folle ? Ah oui, c'est Kékéros. Kékéros, très faible à l'intérieur et à l'extérieur, s'attaque à plus faible que lui. Le Poudré annonce que la marine française a arraisonné un navire pétrolier en provenance de Russie. C'est du Macron pur jus. S'attaquer à des innocents pour nourrir son narratif sur LCU ou BFM TV. Mais attention aux conséquences. Un pétrolier, sous pavillon de complaisance, a raisonné en vertu de sanctions qui sont illégales au plan du droit international. Les seules sanctions légales sont celles votées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Comme la pantalonnade de l'arraisonnement du pétrolier porte-drone, je vous en ai parlé à l'automne, au large de l'Orient,
il y a quelques mois, il y a des chances que tout cela se termine dans un bruit de paix foireux. Encore que Zelensky humilié à Davos. Et oui, il n'était pas censé assister à Davos. Et il se voit intimé, l'ordre embarrassant, de conclure son discours. Les personnes derrière regardent leur montre. Zelensky a répondu « Ce que j'avais à dire ne vous intéressait pas ?» C'est pas exactement cela. Quelle morgue! Zelensky, qui fait les poches des pays européens depuis 4 ans, vient de demander depuis Davos que Viktor Orban et tous les Victors d'Europe se prennent une claque. Mais qui est cet homme? Pour qui se prend-il? Qu'il retourne donc s'occuper de son pays et qu'il règle ses immenses problèmes de corruption. Ce discours a fort déplu, même chez les européistes. Viktor Orban répond à Zelensky. Viktor Orban vient de répondre à Zelensky. Cher président Zelensky, il me semble que nous ne parviendrons pas à un accord. Je suis un homme libre qui sert le peuple hongrois. Vous êtes un homme dans une situation désespérée qui, depuis maintenant 4 ans, n'a pas su ou pas voulu mettre fin à une guerre, alors même que le président des États-Unis vous a apporté toute l'aide possible pour y parvenir. Par conséquent, quelle que soit la flatterie dont vous me gratifiez, nous ne pouvons pas soutenir vos efforts de guerre. Le peuple ukrainien, bien entendu, malgré vos insultes soigneusement choisies, peut toujours compter sur nous pour continuer à fournir à votre pays de l'électricité ou du carburant, et nous continuerons également à soutenir les réfugiés arrivant d'Ukraine. La vie elle-même se chargera du reste, et chacun recevra ce qu'il mérite. Viktor Orban. Et il y a de drôles de coïncidences. L'ancien chef de cabinet adjoint de Zelensky, inculpé pour blanchiment et détournement de fonds, 3,4 millions de dollars. Son domicile, en Allemagne, a été perquisitionné par la police allemande à la demande du bureau anticorruption d'Ukraine, le NABU. Et Donald Trump. À Davos, Donald Trump confiant dans une résolution prochaine du conflit. Guerre en Ukraine, le Kremlin annonce qu'une rencontre trilatérale aura lieu aux Émirats arabes unis ce vendredi. Affaire à suivre donc. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec François Ruffin. Il nous faut un puits des fous de gauche. Oui, un spectacle comme la cérémonie des Jeux Olympiques qui porte un récit national avec nos pages sombres mais aussi nos lumières et dont nous sommes fiers. Ça existe déjà, c'est la gare du Nord. Ou cette photographie, le puits des fous de gauche en question. Sinon, j'aime beaucoup ce show. Et j'ai quelques idées d'attraction pour ce puits des fous de gauche. Quelques grands moments de la gauche pour le puits des fous, donc de Ruffin. Attraction, Thorez et Staline, Manon Aubry et Van der Leyen, Mitterrand et l'ERP, la gauche et le référendum de 2005, les Castor et Macron, les socialos et Pfizer, et puis les maoïstes en 68, voire la rencontre du maréchal Moustache avec Tonton. Toujours l'histoire. Le candidat de la France insoumise au municipal à Nantes appelle à déboulonner la statue de Louis XVI. Dans son tweet, il fait également un jeu de mots douteux, écrivant que le 21 janvier 1793, la Révolution française avait pourtant tranché la question. Ces gauchistes perdent vraiment la tête. L'attraction sanguinaire. La ville de Paris, c'est ça. Il y a un sentiment de crasse générale. Paris classée 5e ville touristique la plus sale du monde. Mais dans leur programme politique, c'est une ville très propre. Municipal à Paris, 25 km de balade en bord de Seine, baignade au bord de l'Arsenal, le projet d'Emmanuel Grégoire. Seuls des cerveaux complètement ravagés peuvent pondre ce genre de projet. Comme le disait Alphonse Allais, les villes devraient être construites à la campagne. L'air y est tellement plus pur. Mais ça va plaire aux bobos oisifs et rentiers qui sont de gauche, tendance glu-glu et qui ont du mal à leur ouïghour et à leur Wi-Fi. En même temps, c'est la gauche, ils vous promettent ça et vous avez ça. Le gag de l'année avec les socialistes. Nous sommes dans l'opposition. Allez, on s'esclaffe. Un petit gag pour nos amis Wauquiez et Olivier Faure. L'opération chirurgicale la plus compliquée est de séparer un homme politique de son siège. Sébastien Lecornu portera des lunettes pour échapper à la motion de censure. En même temps, à Davos, Macron appelait hier à davantage d'investissements directs
chinois en Europe. À Paris, le ministre des PME, Serge Papin, évoquait en même temps la concurrence de plateformes comme Shein et lançait devant des entrepreneurs: il faut casser la gueule au C. C'est étonnant. Emmanuel Macron, il boit trop. Sa consommation excessive d'alcool inquiète. Oui, mais en même temps, allez les Français, c'est vous qui régalez. C'est un dessin que j'aime bien. Qu'en pensez-vous? Braun-Pivet explique que la loi de la fin de vie est demandée par les Français. Gilles 10, Brigitte 2027 est à fond derrière Braun-Pivet. Suite au vote de la loi sur la fin de vie, je suis allé aujourd'hui soulager ma belle-sœur, sans héritier direct, de son zona persistant. Rendez-vous chez le notaire demain. Le service public ne déçoit jamais. Santé mentale de Donald Trump, il y a même un médecin qui a demandé d'ouvrir une enquête parlementaire sur les aptitudes de Donald Trump à exercer ses fonctions. Ces journalistes du service public n'ont rien vu pour Joe Biden et ne voient toujours rien pour le poudrer. Avant de finir, illusion d'optique. Si tu vois un oiseau, c'est que tu dois arrêter de boire. C'est un chat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.